Salut mes biloutiers. Un petit peu de café parce qu'il en reste plus beaucoup. Parce que j'ai encore fait 2-3 recherches. Bon, là par contre, ça s'est soldé par. J'ai vraiment pas de bol moi avec Google. Je sais pas. Il doit avoir. Mais ça depuis 20 ans. Hein. Je dois mal formuler. Je sais pas. J'arrive jamais à trouver ce que je veux. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je cherchais des éléments vidéo pour pouvoir vous les incruster. Plutôt que de vous dire ah machin il a dit ça, voilà c'est tout. Donc du coup je vais vous dire machin il a dit ça parce que j'ai pas trouvé la vidéo correspondante. On va pas parler de Macron, hein. On va pas parler des 3 heures et quelque chose d'hier soir de masturbation intellectuelle. Non, oula. Comme j'ai vu hier, il y a plein de gens sur Twitter qui étaient là. Oui, ah oui, Twitter. Si, tiens. C'est partout sur Twitter. X, tu veux dire? Je refuse de dire X, c'est Twitter. Donc je disais, il y a plein de gens qui étaient là, oui, Macron, machin, ça intéresse qui, machin, ça intéresse qui. Il y en a plein à qui j'ai répondu, bah visiblement toi, puisque t'en parles. De moi hier, j'ai pas parlé de Macron, là, en fait, oui, c'est complètement nul, j'en parle même là pour vous dire que... Donc j'ai pas regardé, je m'en fous, et je ferai pas de comment ça s'appelle, de compte rendu dessus, vu les comptes rendus que j'ai entendus, et la vomissure qui a eu lieu, ça vaut même pas la peine d'en parler. On va parler d'un autre sbire du Macrominus. Jean-Noël Barrot. Ouais, encore lui, ouais. Oh putain. Ce mec, c'est un enfer. C'est un enfer. Putain, j'ai même pas préparé ma vidéo comme un glandu. Ce matin, il donnait une interview, un truc là sur BFM. Mais c'est un enfer de débilité, de stupidité. Le mec est un incompétent notoire, il comprend rien à ce qu'il dit. Il dit mes services sont faits, mais lui par contre, il a blackout. Puis en plus, ça s'appelle Jean-Noël, donc ça commence mal. Je vais pas vous le refaire avec le prénom de mon frère. Écoute donc. Aujourd'hui, la priorité, c'est de maintenir l'immobilisation de ces actifs et de continuer à prélever les revenus pour financer le soutien à l'Ukraine. 1 milliard d'euros par mois, c'est 18 milliards au total qui vont aller à l'Ukraine. 18 milliards. 18 milliards, c'est quand même une somme considérable et qui permet d'ailleurs à l'Ukraine d'aborder cette année 2025 de manière sereine sur le plan financier. Bon. De manière sereine sur le plan financier. On va revenir sur 2-3 détails là. Bon, l'Ukraine qui va aborder de manière sereine sur le plan financier avec juste 18 milliards. Faire tourner un pays de 80 millions d'habitants. Tiens, j'irai rechercher au montage et je vous mettrai le nombre d'habitants. Mais de mémoire, c'est ça, l'Ukraine. Ça tourne dans les... Je sais plus, j'hésite entre 80 et 120 millions. Ça, ils sont plus nombreux que nous, normalement. Avec 18 milliards de plus, ça va être serein. Un pays en pleine guerre, bien entendu. Comme quoi, le mec comprend rien à ce qu'il dit. Mais surtout, il y a un moment, vous avez entendu, il dit, on va continuer à prendre les intérêts, ce qui va donner 18 milliards. À raison d'1 milliard par mois. Écoute, moi, j'y travaille que 4 ans dans une banque, hein. C'est tout. Mais je crois bien que quand on prend des intérêts sur une année, parce que les intérêts ça se compte sur une année, que l'année compte 12 mois, et que si tu as 1 milliard par mois, à la fin tu en as 12, tu n'en as pas 18. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris, l'interview, là, le morceau en fait commence trop tôt, avant le machin ils se sont dit des trucs qui font que ça pourrait changer le contexte. Mais déjà, de base, le mec, de 12-18, bon, pour lui, ça a l'air pareil. Et il pense qu'avec juste 18 milliards, ça va permettre à un pays qui est en guerre depuis 3 ans et qui a, donc, je vous ai mis le nombre de machins de millions d'habitants, enfin, d'accord, déjà, nous, avec 60 millions d'habitants et le système qu'on a, on a quand même un budget qui tourne entre 240 et 320 millions en fonction des années. Milliards, pardon, d'accord. Et lui, il pense, oh, on va mettre 18 et ça va être serein. Bon, après, il nous parle de l'Instagram. Alors oui, parce que je vous mettrai en lien comment s'appelle le truc où là il cause. Il nous parle de l'Instagram. Un peu plus tard, il nous parle de l'Instagram en disant oui, moi je me suis rapproché de l'Instagram, le sénateur américain, machin, patati, on va mettre en place un gros paquet de sanctions avec les Américains, ça va être super violent, super fort, on va gagner, blabla. D'abord l'Instagram, après on parle des sanctions en question. Instagram, donc justement, j'ai pas réussi à trouver les éléments vidéo des déclarations de ce mec, mais je vais vous les lire. Je suis plus joli que lui, donc vous y gagnez au change. L'Instagram, c'est le mec qui a dit « Les Russes meurent, nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent. »
Et il a aussi dit, 3 jours avant le premier dérapage, ça ne s'appelle pas une déclaration, ça s'appelle un dérapage à ce niveau-là. Comment je suis satisfait par la voie que nous avons prise avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est-à-dire que notre Jean-Noël Barrot, il va aller causer avec un mec qui a dit les Ukrainiens jusqu'au dernier vous allez y aller. Et donc le plan, accrochez-vous. Si vous êtes assis, accrochez-vous. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Les mecs ont mis au point qu'ils vont trouver le moyen de balancer 500% de taxes sur le pétrole russe, parce que les Russes, alors on va faire un bref rappel, il y a eu tout un tas de sanctions, dont une qui dit que les Russes, plus de pétrole, plus de gaz vers l'Europe en direct, d'accord? Sauf que les Russes, ils s'en foutent parce qu'ils le vendent par ailleurs. Mais nous, Français, et puis un peu plus largement Européens, même si je me tamponne des Allemands, il y a un moment, si on l'achetait chez eux, c'est qu'on avait besoin de ça. Du coup, ça veut dire que le pétrole comme le gaz, on l'achète ailleurs. C'est pour ça que votre facture d'électricité a monté. Moi, je vois bien, la mienne, elle a triplé depuis le début de la guerre en Ukraine. x3, je paye 3 fois plus qu'avant le début de la guerre. Je suis content, mais je suis heureux. Parce que le gaz, on l'achète aux États-Unis. 4 fois le prix qu'on l'avait avant. Et le pétrole, en fait, les Russes, ils le vendent aux Indiens, qui le raffinent, et nous, ils le vendent raffiné. Mais au passage, il y a de la com, il y a du machin, il y a tout un tas de trucs. En gros, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est ça. Donc ce qu'ils veulent, eux, c'est arriver à coller 500% de taxes quelque part sur ce circuit-là. Ils veulent multiplier par 5 le prix d'un truc. Et dans leur tête, ça va bien se passer. T'as vu la tête du Jean-Noël Barrot? Lui, c'est au petit-déj. Il fait pas un café, il fait pas bon café. Au petit-déj, il fait Et toute la journée, mais t'as vu sa tête d'halluciné? Il me fait peur, ce mec. Oh! En plus, il s'appelle Jean-Noël. Ah non, on a dit qu'il fallait arrêter avec celle-là. Bref, voilà, information pragmatique et factuelle du jour. J'ai pas donné d'opinion, là. Hein. Je vous ai juste livré des faits pour que vous puissiez réfléchir. Ça vous plaît? J'espère, j'aimerais bien. Partagez la vidéo avec les copains. C'est comme ça qu'on fera des nouveaux abonnés. C'est comme ça qu'on va étendre la communauté des biloutiers. Allez, bisous, poutou, tchuss!